D'aucuns ignorent que la mission de Jésus sur la terre est venue pour rallier ce pont qui était coupé entre les hommes et Dieu. Et cette mission n'avait que pour objectif d'amener le peuple de Dieu et tourner leur attention auprès de Dieu. Et quand un humain tourne son attention vers Dieu, la première des choses qu'il contemple combien il est grand. Et en observant cela, ça lui pousse à adorer, à élever Dieu, vit sa grandeur et sa magnificence. Bienvenue dans cette vidéo où nous sommes en train de parler sur l'adoration. Il nous sera impérieux d'expliquer aux enfants de Dieu quels sont les acquis de l'adoration. Alors, pour commencer, je commence déjà avec le premier point pour nous dire que l'adoration attire la présence de Dieu. Si vous lisez la Bible dans les livres de Psaumes, chapitre 22, verset 4, la Bible est en train de dire que Dieu siège au milieu des louanges et d'adoration. Et la description de la Bible en lisant Apocalypse chapitre 4, verset 10 à 11, vous allez comprendre qu'ici, on est en train de nous décrire ce qui habite les ciels. Les quatre êtres vivants, les 24 veilleurs et tout ce qui va avec, tous ces chers humains, ils ne sont qu'en commun accord pour adorer Dieu. Ce qui revient à dire que ceux qui habitent les ciels ne sont que des gens qui ne font qu'adorer Dieu. Et en lisant les Écritures, j'ai pu comprendre que Dieu n'habite pas les ciels, mais il siège au ciel. Pourquoi je l'ai dit qu'il n'habite pas au ciel? Parce que si vous lisez la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 1er, la Bible commence à dire que Dieu créa les cieux et la terre. Alors, si on réfléchit ensemble, est-ce qu'on va se dire que Dieu habite les ciels pendant que lui a créé les ciels? Et alors qu'avant qu'il créait les ciels, où est-ce qu'il habitait? Non. La vérité, c'est qu'il n'habite pas les ciels, mais il siège au ciel. Pourquoi? Parce que le ciel est rempli de gens qui l'adorent. C'est pourquoi j'étais en train de dire que les premiers acquis qu'ont les adorateurs, c'est qu'ils attirent la présence de Dieu. Dieu siège là où il est adoré, là où il est élevé. Élever sa magnificence parce qu'il puisse venir et habiter au milieu de son peuple. Pendant que les 24 veilleurs, les 4 êtres vivants, comme Apocalypse 4, 10 à 11 décrit, ils sont en train, autour du trône, en train de l'adorer. Et c'est là qui fait à ce qu'ils puissent venir siéger au milieu d'eux. Et comme il est dit en Psaume chapitre 22, verset 4, qu'il siège au milieu des louanges et de l'adoration, c'est-à-dire le premier acquis à ceux qui l'adorent, c'est qu'ils bénéficient du siège de Dieu. Dieu revient pour siéger. Et j'aime la nuance de la Bible, parce que la Bible est en train de parler de siéger. Et d'autant que dans les parlements de ses membres, on nous dit toujours qu'ils siègent. Or que les parlementaires, quand ils siègent, c'est pour voter les lois, c'est pour donner de nouvelles perspectives gouvernementales et les politiques de gestion des États. Cela revient à dire, quand vous adorez Dieu, vous attirez la présence de Dieu, et quand il vient siéger, il vient changer les données. Peu importe les lois établies, peu importe les paroles prononcées, peu importe les cérémonies faites avant sa présence, quand il vient, il change tout, et dans l'adoration, vous attirez son siège qui vient et il commence à régner dans votre vie. Deuxième acquis de l'adoration, c'est que l'adoration attire l'atmosphère favorable pour la manifestance de Dieu. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Rois, chapitre 3, vous allez comprendre qu'ici on appelle les prophètes de l'Éternel afin de venir prophétiser sur Israël. Parce qu'Israël a été en train de chercher Dieu, ils avaient besoin d'un roi de Dieu pour lui donner les orientations. Et quand le prophète est arrivé, et la chose qu'il a demandé, il a dit: est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui sait jouer à la harpe? Donc, l'adoration ne se limite pas aux mots. L'adoration, c'est aussi les instruments qui vont avec. C'est comme ça que vous allez voir, il y a des cérémonies, il y a des services prophétiques qui exigent à ce qu'il y ait quelqu'un qui sait jouer au piano, il y a quelqu'un qui doit taper quelque chose, et cela déclenche l'atmosphère prophétique qui permet enfin que l'homme de Dieu puisse exercer le prophétique. Et l'homme de Dieu n'a demandé que quelqu'un qui sait jouer à la harpe. Quand la personne est venue, ça lui a permis d'avoir la
l'atmosphère qu'il fallait afin que les ciels puissent lui répondre. La Bible est aussi en train de dire dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, vous allez voir que cette vision qu'Ésaïe est en train de percevoir, où Dieu est en train de lui poser la question de savoir qui enverrai-je. Les dépasse que Ésaïe est en train de dire, ses yeux étaient élevés au trône. C'est-à-dire, l'attitude d'Ésaïe était une attitude d'adorateur. Il était en train d'adorer Dieu et c'est pendant qu'il l'adorait que Dieu a commencé à lui donner des visions. À ceux qui veulent plus développer leur sensibilité spirituelle, à ceux qui veulent exercer plus de domaine de l'esprit, soyez des adorateurs. Plus tu es adorateur, plus tu attires les cœurs de Dieu vers toi. Une chose est sûre est que ceux qui prient, ils montent vers Dieu. Et une autre année sûre, c'est que ceux qui adorent attirent Dieu vers eux. Et ils ne montent pas vers Dieu, ils attirent Dieu vers eux. C'est ça l'ensemble des choses. C'est-à-dire l'adoration comme deuxième acquis, parce que l'adoration attire l'atmosphère divine sur la terre. Troisième acquis d'adoration que tu dois retenir est que l'adoration est un instrument de bataille pour les enfants de Dieu. Si tu lis des Chroniques chapitre 20, verset 20, tu vas comprendre que dans ce texte de l'écriture, que pendant que les enfants de Dieu étaient partis pour livrer une bataille, la recommandation qui leur a été donnée, c'est qu'ils se mettent ensemble en train de louer et adorer Dieu. Et dans cette atmosphère de louange et d'adoration, il y a des choses qui ont commencé à se passer. Parce que Dieu a commencé à leur donner la victoire à la guerre qu'ils n'ont pas livrée. Vous voyez, l'adoration, c'est cette armure que Dieu dote à son peuple, comme il l'a dit à Gédéon. Il dit à Gédéon qu'il va un héros et il lui laisse pour aller livrer la bataille. Ce que je suis en train de voir, c'est que dans cette guerre, quand Gédéon arrive sur le champ de bataille, tout ce qu'on lui donne comme recommandeur, c'est quoi? C'est que Gédéon commençait à jouer la harpe et dit aux gens de tourner la ville en train de célébrer Dieu. Voyez-vous? Donc ici, l'adoration n'est qu'une armure qui permet aux gens d'obtenir des victoires dans des combats spirituels. Il y a des batailles spirituelles que vous aurez par des offrandes. Il y a des batailles spirituelles que vous gagnerez parce que vous étiez vaillant dans des veillées de prière. Mais il y en a d'autres batailles qui ne nécessitent pas de retraite. D'autres batailles qui te demandent seulement d'investir ton temps en train d'adorer Dieu. Et quand vous adorez Dieu, vous allez voir combien Dieu vous s'impliquer lui-même dans le champ de bataille. C'est que c'est parce que quand Gédéon et le peuple sont en train d'adorer, de l'autre côté, les adversaires commencent à s'entretuer entre eux. Il n'a pas levé l'épée pour les tuer. Non, lui ce qu'il a élevé, de l'autre côté, le chandelier en train d'allumer le feu, et de l'autre côté, ils ont pris des cornes en train de siffler, élever Dieu. Et cette atmosphère d'adoration a permis à lui donner une victoire. Vous le savez aussi comme moi, que Josué, pour franchir Jéricho, il n'a pas cherché de quoi fondre les murailles. Non, il a obtempéré à l'orientation divine. Selon quoi il devrait investir son temps en train d'adorer Dieu. L'adoration est une armure de bataille. L'adoration nous donne des victoires escomptées. Et l'adoration ouvre des portes que la prière ne peut pas. Écoute ce qui se passe dans l'Acte des Apôtres chapitre 12. La Bible entend parler des Paul et Silas qui sont en prison. J'aime la Bible par ses nuances. La Bible dit, Paul et Silas, quand ils étaient en prison, ils priaient et ils adoraient. Les « et » qui est écrit ici, c'est les « et » des coordinations. Vous connaissez bien la langue française. Quand on dit « et » des coordinations, c'est-à-dire on vient rajouter à ce qui était. Auparavant, ils ont commencé par prier et ils adoraient. C'est-à-dire, il y a des choses qui n'ont pas permis à ce qu'ils puissent avoir la délivrance. C'est quoi? C'est la prière. Maintenant, quand ils ont compris que la prière n'a pas pu ouvrir les portails des prisons, pour eux, ils se sont dit, recourons à l'adoration. Et quand ils se sont mis à adorer, les portails se sont fondus. J'aimerais dire à quelqu'un que autant que tu te lèveras pour adorer Dieu, autant que Dieu te donnera des victoires à certaines batailles. D'autres batailles que tu as, ce n'est pas parce que tu es fort. Tu n'as pas la force de renverser les chefs coutumiers. Tu n'as pas la force de renverser
toute cette spiritualité qui est contre toi, mais il y a quelqu'un qui a un effort et qui peut le faire à ta place. Tout ce que toi tu dois faire, c'est seulement l'adorer. Et quand tu l'adoreras, lui sera venu pour établir son règne. Et quand son règne sera venu, il va fermer tout autre règne, parce que lui, il est tellement jaloux. Quand il règne, il est seul sur son trône. Quatrième acquis d'adoration, c'est que l'adoration nous permet d'activer les miracles. Quand vous êtes un adorateur, vous êtes conséquent des miracles de Dieu. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Marc au chapitre 4, 14, vous allez comprendre que ici on est en train de nous parler d'une femme qui est venue avec son enfant, et cette femme est venue avec son parfum en train de oindre le pied de Jésus. Signe pour lui de venir vénérer qui est Christ. Plusieurs pensent que l'adoration se limite aux lèvres, mais vous comprendrez avec moi que l'adoration va au-delà des lèvres et ça vient aussi par des offrandes. C'est pourquoi en Matthieu chapitre 1 verset 12, vous allez comprendre que les mages, quand ils sont venus adorer Dieu, ils sont venus avec l'encens, ils sont venus avec l'or, ils sont venus avec les pierres précieuses pour adorer Dieu. Et dernier acquis, c'est que l'adoration, c'est la répétition des gens qui iront au ciel. L'adoration, c'est l'entraînement des paradisois. Moi, j'appelle comme ça. Les habitants des paradis, je l'appelle des paradisois. Alors, si tu iras au ciel, tu dois savoir tout ce qui se passe au ciel, ce n'est que l'adoration. Et pour déjà t'imprégner des choses qui se passent au ciel, sois un adorateur aussi ici en bas. Parce que là, nous passerons notre éternité en train d'adorer les seigneurs. Que Dieu te bénisse.